Coucou, j'espère que vous allez bien, mieux que moi. Attendez, c'est moche. J'ai une galère de téléphone aujourd'hui, j'ai plus de téléphone, du coup ils m'en ont prêté un, mais il est quand même de moins bonne qualité que celui que j'avais, donc on va voir ce que ça donne à la fin. De toute façon, il n'y a pas de choix, je récupérerai pas le mien avant au moins 7 jours. Du coup, je vais vous montrer rapidement les nouveautés, et puis ensuite je vous montrerai ma collection de livres sur les plantes. J'ai plusieurs livres et vous êtes certains à m'écrire pour me demander quel livre sur les plantes je vous conseille. Je vais tous vous les montrer. J'aime beaucoup les livres quand ils sont beaux et bien illustrés, plus que pour leur contenu. C'est vrai que la majorité de ceux que je vais vous montrer, je les ai pas lus. J'ai dû en lire 2 parce que j'ai pas pris le temps, mais je les aime, je les ai, je suis contente et je vais m'y mettre. Et puis quand je vais m'y mettre, ce sera le sujet de vidéo, je pourrai plus en détail vous expliquer pourquoi je les aime, pourquoi je les aime pas, etc. En attendant, je suis allée à un vide-grenier de Noël ce matin, un petit marché de Noël en salle. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai trouvé 2-3 décorations. Je voulais vous les montrer, c'était des petites nanas qui faisaient des trucs à la main. Regardez cette boule de Noël comme elle est incroyable. Avec des vraies branches de sapin, une vraie pomme de pin et une petite bibou dedans. Moi j'ai dit c'est le berceau du petit Jésus, mais elle m'a dit non, c'est un ange. Bon, chacun croit ce qu'il veut. Moi j'aime bien me dire que c'est le petit Jésus dans les branches de sapin. Je l'ai payé 1€. Elle est en plastique et je peux l'ouvrir parce que les branches de sapin elles vont faner au bout d'un moment. Puis l'année prochaine, je mettrai d'autres branches de sapin pour les remplacer comme elles auront fané. J'ai eu le coup de cœur, je l'ai payé 1€, je l'ai trouvé trop mignonne. Puis de savoir que c'est fait à la main par une petite dame qui fait ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai pas trouvé ça cher pour 1€, parce qu'en magasin, on trouve pas des choses aussi sympas et certainement pas à 1€. Donc j'ai craqué et je l'ai acheté. Puis au moment de partir, j'ai trouvé une banderole, je voulais un truc affiché, vous savez, joyeux Noël ou quoi. Et j'ai trouvé celle-ci. Noyeux Joël, elle est trop mignonne, regardez, c'est fait main. On voit que c'est molletonné, c'est cousu, c'est incroyable. Je la trouve trop belle. Ça, je sais pas combien on m'aurait vendu ça dans le commerce, mais c'est aussi une dame qui les a fait toute seule, je crois, mais je suis pas sûre ça. Non, je crois qu'elle a... Je sais pas. Bon, en tout cas, je l'ai payé 2€. Donc voilà, joyeux Noël. J'ai aimé, je l'ai prise. Vous savez, je vous ai montré dans mon vlogmas précédent une boîte avec des pâtes de fruits. D'ailleurs, je vais aller la chercher, je vais en manger. C'est celle-ci. Et alors, j'adorais le côté un peu chapiteau de cirque, avec des animaux. Ça fait un peu manège, tu vois, avec l'éléphant et tout. Le lion, bon, ça fait quand même Noël parce qu'il y a des cannes à sucre. Mais ça fait surtout cirque. Ça, je vais la garder en déco à l'année, cette boîte. Et en fait, en allant faire mes courses à Leclerc, j'ai trouvé ça. Ça fait aussi chapiteau de cirque, vous voyez, c'est un bocal en verre tout simple. Mais j'adore le style et ça, je vais pouvoir les garder à l'année dans ma cuisine. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Des sablés de Noël déjà dans un premier temps parce que je sais qu'avec Abel, je veux qu'on en fasse. Puis c'est hermétique, enfin, on peut mettre des pâtes, on peut mettre ce qu'on veut, du sucre, des bonbons. Et du coup, j'ai craqué et j'ai pris ça. Je trouvais que ça allait bien avec celle-ci. Je l'ai payé 10€, je crois. C'est bien de vouloir acheter plein de trucs, mais... on est dans la merde. On a dû changer notre ballon d'eau chaude, ça a coûté une vraie fortune. Mon téléphone me lâche. Le téléphone à monsieur est un petit peu en PLS. C'est un peu compliqué, vivement 2023. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les emmerdes en ce moment, elles s'accumulent. Mais je vais essayer de rester positive. Et alors ça, je sais pas si je voulais montrer. Je crois pas que je voulais montrer. C'est une boîte à gâteaux. Je voulais montrer dans un de mes vlogmas où je passais, où je montrais les décos de Noël, mais je l'avais pas acheté et j'y suis allée l'acheter. J'ai craqué. C'est une boîte à gâteaux. Père Noël, elle est incroyable. Et alors je sais qu'ils ont sorti des espèces de bonhommes en pain d'épices comme ça, géants, incroyables à B&M. Et je l'ai loupé, j'ai pas pu en avoir un. Du coup, je me suis rabattue sur ce Père Noël qui, je pense, était à 8€ et quelques. Dans un Leclerc. Voilà, petite boîte à gâteaux de Noël. Et finalement, c'est les dernières choses que j'ai parce que plus de sous quoi. Donc au marché de Noël, j'ai acheté ma petite boule à 1€, la guirlande à 2€ et puis une petite peluche bonhomme de neige pour Abel, je l'ai payé 50 centimes, je vais vous montrer. 50 centimes les gars. Alors bon, c'est pas le genre de choses que j'ai envie d'acheter même en magasin, mais je sais qu'en magasin ils vous vendent ça cher. Elle est trop mignonne, j'aime trop. Bon, 50 centimes. Abel il adore les bonhommes de neige et les casse-noisettes, il me fait... Je pouvais pas ne pas lui prendre à 50 centimes. Du coup ça nous aura coûté ce petit marché de Noël de 3,50€. Et on a une guirlande joyeux Noël faite main, une boule et un
bonhomme de neige pour 3,50 €. De toute façon, c'est les seules choses que je peux me permettre de dépenser. Et encore, j'aurais dû m'abstenir. Enfin, mon téléphone ne m'avait pas encore lâché à ce moment-là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez plus voir ma trogne et je vais vous montrer mes livres vite fait un par un. Et puis en feuilletant un petit peu rapidement pour que vous puissiez voir à peu près ce que vous allez trouver dedans. Et puis dites-moi si vous en avez d'autres que je n'ai pas montrés, si vous me les conseillez. Et j'espère que avoir tout ça, il y en a un ou deux qui vous feront envie si vous recherchez des livres à vous faire offrir ou à offrir. Voilà, je vais vous les montrer, je vous les ai jamais montrés. Et plus tard, on fera une vidéo où j'en présenterai un quand je l'aurai lu et je vous expliquerai pourquoi je l'aime pas. Je pense que ça pourrait être sympa de faire une vidéo où, par exemple, je prends un livre et je dis voilà, vous voyez, dans ce livre, à tel passage, ils disent qu'il faut faire ci, ça, ça avec cette plante. Si je fais ça chez moi, ça meurt. Ou c'est de bons conseils, ou c'est pas de bons conseils pour tout le monde. Ça pourrait être sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Sans casser du sucre sur les auteurs ou quoi, rien à voir. Mais voilà, c'est comme les livres sur les pierres semi-précieuses, là, les pierres et cristaux. La majorité de ceux que j'ai lus, les conseils sont pas bons. Ils parlent de pierres, ils se trompent de nom. Ils vous présentent de la citrine et en fait c'est une géode d'améthyste qui a été chauffée au four en photo. Enfin, il y a des choses comme ça des fois. Voilà, les pierres de lune. Les vraies pierres de lune, elles sont pas aussi jolies que les pierres de lune que vous achetez ou que vous croyez avoir achetées. En général, c'est les belles labradorites qui sont vendues comme étant des pierres de lune. La vraie pierre de lune, elle n'est pas aussi jolie que la labradorite. Enfin, il y a des trucs. Voilà. Après, la pierre de lune et la labradorite, apparemment, ont les mêmes bienfaits. Après, il faut y croire, hein, ça, aux bienfaits des pierres, à ce qu'elles nous apportent et tout, physiquement, mentalement, etc. Il faut y croire, mais enfin, il y a des trucs, c'est pas clair dans les livres. Ce serait bien que je les lise, mes livres de plantes, parce que pour voir, en fait, en prendre deux et dire voilà, dans celui-là ils disent ça, dans celui-là ils disent le contraire, qu'est-ce que vous en pensez, comment c'est chez vous, ça pourrait être un bon thème de vidéo. Donc là, ça fait déjà 7 minutes 30 que je vous emmerde à vous raconter ma vie et à vous montrer mes décos. On va passer au livre, les amis. Alors celui-là, je l'ai un petit peu feuilleté et alors je vous le conseille parce que c'est vraiment déco avec les plantes. Ils vont chez des gens qui ont différents styles et puis les gens montrent leur décoration, comment ils assemblent la verdure à leur décoration et c'est plutôt incroyable. Franchement, celui-là, il est vraiment sympa si vous voulez des idées déco. Alors celui-là, c'est mon livre chouchou. Si vous suivez Marion Botanical et que vous êtes comme moi, lire ce bouquin et le feuilleter, c'est aussi agréable que de regarder ses vidéos YouTube. C'est vraiment son univers, il est vraiment incroyable. Celui-là, je l'ai lu et je vous le conseille à 10 000 %. C'est mon livre chouchou. Alors celui-là, je ne sais pas si vous allez réussir à vous le procurer. Moi, je l'ai eu en maison de la presse dans un tabac à l'époque. Et en fait, j'ai pas fini de le feuilleter. J'ai lu uniquement le passage sur Marion Botanical. Mais si je l'ai acheté, en fait, justement, c'est parce que il y a une partie où elle apparaît à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai craqué et que je l'ai acheté. Alors celui-là, il sera parfait si vous voulez vous lancer dans le grand monde du bouturage de vos plantes. Il est incroyable à ce niveau-là, je ne l'ai pas lu entièrement, j'ai lu certains passages, mais si vous voulez devenir un pro des boutures, je vous le conseille à 10 000 %, et il y a même pour les plantes grasses, il y a vraiment pour toutes les plantes, c'est incroyable. Celui-là, ça va être le même genre, mais un petit peu moins complet, il est beaucoup plus petit, je crois que je l'ai dans un vide-grenier d'occasion. Et alors ce qui est bien, c'est que ça, c'est beaucoup aussi de la décoration bouturée, mais aussi faire des macramés, des suspensions, etc. Sympa. Sympa si vous voulez pas des gros pavés à lire. Celui-là, il est énorme et lourd, mais alors il est vraiment complet. Vous avez vraiment toutes les plantes triées par ordre alphabétique. Il est incroyable. J'ai pas eu le temps encore de trop le feuilleter. Je l'ai eu pas cher à la brocante celui-là, mais il vaut quand même 33 € en magasin. Mais il est vraiment complet. Je vous en parlerai plus en détail plus tard quand je l'aurai feuilleté.
Celui-là, c'est typiquement le livre que je me suis acheté pour le plaisir des yeux. Il n'existe pas en français, du coup il est en anglais. Je vous assure, je ne l'ai pas lu. J'ai essayé de traduire quelques pages, c'était trop long. Mais la décoration, les goûts de l'ananas, c'est incroyable. Et elle a mêlé en plus de ces goûts de déco, les plantes à la décoration. Il est incroyable. Si vous voulez faire un beau cadeau ou vous faire un beau cadeau, il coûte une 30aine d'euros. Je l'ai eu sur Amazon. Il est particulièrement beau celui-là. Un plaisir pour les yeux. Celui-là, rien à voir avec les plantes, j'ai été influencée totalement par Marion Botanical, mais alors fleurs séchées, comment couper vos fleurs en fait, récoltez vous-même vos propres fleurs. En l'occurrence, ils le font en extérieur, mais ça peut aider. Genre Marion qui plante ses fleurs sur son balcon et les récolte ensuite, elle est vachement aidée. Moi, je fais pas encore pousser de fleurs moi-même, mais je le trouve tellement beau à regarder que j'ai craqué, je l'ai acheté. Il existe enfin en français en plus. Foncez, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. La nana, elle a tout écrit et dessiné à la main. Et en fait, elle a rangé les fleurs par saison et par couleur. En gros, vous vous baladez en forêt ou même dans la rue, vous trouvez une fleur, vous allez choisir en fonction de la couleur de la fleur et vous allez la retrouver et pouvoir l'identifier. Ça, c'est un truc incroyable que je voudrais faire avec Abel. C'est vrai que j'ai pas trop pris le temps, mais ça sera le sujet d'une vidéo. Il est vraiment trop beau ce petit livre. Puis il est pas cher, il est à moins de 10 euros, je vous le conseille. Il est vraiment incroyable. Du coup voilà, j'ai à peu près tous ces livres-là sur les fleurs et sur les plantes. Bon, il y en a d'autres. Là, l'étincelle du bonheur, la magie du rangement, c'est des choses de Marie Kondo pour le minimalisme, devenir minimaliste, ranger l'étincelle du bonheur. Mais ça, c'est des livres que j'ai trouvés dans des boîtes à livres et dans des vides-greniers. J'en ai quelques-uns aussi sur les pratiques de la sorcellerie, la véritable utilisation du pendule. Il y a des trucs un peu qui n'ont rien à voir. Et du coup, je m'étais dit, ça ne rentre plus là-dedans, je n'achète plus aucun bouquin, c'est fini. Et finalement, quand j'en trouve en vide-grenier, faites les vide-greniers autour de chez vous. Parce que vous voyez, celui-là il vaut 33 euros. Au magasin, je l'ai payé 2 euros. Et celui-là, j'ai dû le payer pareil 2-3 euros. Alors que c'est quand même quelque chose qui vaut 12,90 €. Et alors, vous avez des livres sur les plantes dans ce que je vous ai présenté. Beaucoup de livres, surtout déco avec de jolies illustrations. Genre Jungalo, il est incroyable. Par contre, j'ai dû le commander, je ne l'ai pas trouvé dans les magasins autour de chez moi. Mais après là, pour faire des kokedama, des trucs comme ça, il est incroyable aussi, hein, je vous le conseille. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de les trouver d'occasion. Je commence à en trouver d'occasion dans les vide-greniers. Bon, ça rentre plus. Mais bon, 2-3 euros, je suis obligée. Mais voilà, si vous voulez des idées de livres jolis et agréables à lire, etc., voilà. Mais principalement, si vous devez en choisir un seul, je vous en supplie, prenez celui-là. Prenez-le. Voilà. Je sais pas si vous regardez ces vidéos, mais si vous regardez les miennes et que vous les supportez, franchement, vous pouvez que regarder les siennes. Le contraire n'étant pas possible, ce livre, de le feuilleter et de le lire, c'est aussi agréable que de regarder ces vidéos. Je veux dire, vous rentrez dans son univers autant que quand vous la regardez en vidéo. Incroyable, incroyable. Je l'aime beaucoup. Bon, la journée n'a pas été top, mais on va essayer de finir ça sur une note positive. Alors, sachant que les sachets, ils sont en double là-dedans et là-dedans, une fois que je serai arrivée à la moitié du calendrier, normalement, je vais retrouver des doublons. Donc, je sais pas si je vous les filmerai à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire? On va peut-être faire 12 et 12, 24, 12 jours, et puis après, c'est bon, quoi. En l'occurrence, on a ouvert le 10 hier, aujourd'hui, nous sommes le 11. Allons-y, c'est une bougie, parfum, cerisier en fleurs. Oh, j'adore. Cerisier en fleurs, dis donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a eu. Quoique, on a eu pivoine douce hier, c'était très fleuri aussi, donc je suis très contente, je suis agréablement surprise. Ça va me faire penser à ma meilleure amie, à ma sœur de cœur. Les fleurs de cerisier, c'est elle. Dès que j'en sens ou que j'en vois, ça me fait penser à elle, du coup je suis bien contente. Ça va me remonter le moral de penser à quelqu'un que j'aime. Et du coup, dans l'été, qu'est-ce qu'on va avoir? J'aimerais bien avoir un à base de gingembre. Moi je suis pas très menthe, mais c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns qui avaient des extraits de menthe, mais c'était très léger, ne serait-ce qu'au niveau de l'odeur et du goût. Et moi qui suis pas très menthe, j'ai bien envie d'en avoir un peu mentholé aujourd'hui. Il est où le 11? Je risquais pas de le trouver. Ça va bien se passer. J'avais pas vu la rangée de droite. Bon alors, qu'est-ce que ça va être? Dites-moi. Post-party refresh. Alors, on va regarder ensemble, parce que moi et l'anglais, ça fait 12 000. Post-party refresh. Réconfort d'après-fête. Bon, alors, c'est pas les fêtes, donc ça va être un réconfort d'avant-fête. Aujourd'hui, j'en ai bien besoin. Thé vert biologique au Garcinia.
à la cannelle, au ginseng et à la baie d'Akai. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, je pense que je vais aimer. Je pense. On verra. De toute façon, même quand j'aime pas, moi je bois. Je suis pas du genre à gaspiller. Après, parfois, j'avoue, hein, j'ouvre le calendrier avec vous, je vous le montre, mais je garde les sachets de thé, je me les fais plus tard. Genre hier, dans mon vlogmas, je l'ai mis dans une tasse vide, j'ai fait semblant de le faire et je l'ai pas fait. Donc j'ai encore le sachet d'hier, j'avais pas envie de boire un thé et j'en avais bu un, vous savez, sur le petit truc que j'ai acheté. J'ai acheté un petit sachet calendrier de l'Avent là. Je vais vous le remontrer parce que... Voilà, hier j'ai acheté ça pour essayer. Parce que des fois j'ai envie de boire du thé en dehors des moments où je dois filmer l'ouverture du calendrier, c'est tombé. Et le numéro 1 était pas bon, je l'ai jeté, je l'ai pas bu, j'ai trouvé ça un peu dégueu. C'était citron, gingembre et poivre noir, citronnelle, gingembre, etc. Racines de réglisse, hibiscus blanc, verveine citronnée, arôme naturel de citron, écorce d'orange, poivre noir, écorce de citron, clou de girofle. J'ai pas pu le boire, c'était dégueulasse, du coup j'ai été déçue. Et c'est pour ça que j'ai pas bu mon sachet de mon calendrier hier soir. Bon là je vais me le faire, le sachet, parce que j'ai pas pris un sachet ici, maudit. Après je vais quand même réessayer, je vais faire le 2, le 3. S'ils sont tous dégueux, je vais arrêter, je vais les donner. Là je suis bien d'humeur à me boire un petit thé, mais c'est vrai que j'ai envie de thé rouge aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de thé rouge dans ce calendrier. Puis bon, comme je vous ai dit, arrivé au 12, parce que vous voyez, ils sont tous par 2, x 2, x 2, x 2. Il y en a 13. Ils sont tous par 2. Et je pense que pour les bougies, c'est pareil. Donc, ouais, elles sont tous par 2. Donc, celles que j'ai vraiment aimées, quand je vais tomber dessus, je vais me les brûler. Parce que je les ai vraiment aimées. Et celles que j'ai un petit peu moins aimées, mais que j'aime quand même, je me les mettrai de côté pour le reste de l'année. Quand j'ai envie de me brûler une petite bougie, tu vois, pour avoir de l'odeur, je ferai ça. C'est un peu de la triche, hein, vous en pensez quoi? Ce serait des chocolats, il n'y aurait pas le même problème. Hein. Ce serait becqueté direct. Bon, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que la qualité et le son seront bonnes. Puisque ce n'est pas mon téléphone de base, mais j'ai bon espoir. Puis de toute façon, l'important c'est qu'on se retrouve tous les soirs au moins une fois. Le reste, hein, tu comprends? On va faire une guirlande d'orange. J'en ai fait sécher chez ma maman hier. Et le problème, c'est que je suis pas très convaincue du résultat. Je les avais fait trop épaisses, les tranches. Je pensais qu'il fallait les faire épaisses. Et en fait, il faut les faire le plus fines possible pour que ça sèche bien. Que ça mette pas 5 heures, quoi, tu vois. Du coup, je vais recommencer ici. Alors, il faut mettre ça à feu très très doux dans le four. Très très doux. Et retourner toutes les 1 heure. Et ça met à peu près 5 heures. Donc, on va essayer avec des tranches très fines. J'ai bon espoir que ça sèche plus vite que celle qu'on a faite hier. J'ai coupé un pomelo, j'ai fait des tranches de 5 cm de large. Je vous dis pas, au bout de 5 heures, c'était toujours pas sec. Du coup là, je retente avec l'orange qui me reste. Déjà, je vais faire des tranches bien coupées, bien nettes. C'était pas net hier. Donc quitte à le faire et à user l'électricité du four pendant 5 heures, essayez de les couper bien quand même. Et puis, petit à petit, je vous montrerai ce que ça donne si ça a marché demain dans mon vlogmas de demain. D'ailleurs, peut-être que là, ce que vous voyez maintenant, ce sera dans le vlogmas de demain. Je parle, mais je pense, parce que j'ai assez de prise pour aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 11 et vous verrez ça dans le vlogmas numéro 12. Est-ce que vous voyez toujours? Je ne sais pas, mais je peux me couper un doigt à tout moment. Voilà. On verra ce que ça donne. Ça va sentir bon, en tout cas, c'est tout ce que je sais. On va garder uniquement celles-là qui sont vraiment très jolies et celle-ci c'est beaucoup moins joli, vous voyez. Du coup je vais les manger, je vais les manger. En plus elles sont excellentes. J'achète tout le temps des oranges, elles sont dégueulasses. Le jour où je les achète pour en faire une guirlande, elles sont incroyablement bonnes. Je suis un peu deg. De toute façon la journée devait être pourrie jusqu'au bout. J'ai pas de papier cuisson, faut que j'aille chez ma mère. Prenez du sopalin et essayez d'enlever le plus de jus possible avant de les mettre à cuire, ça sera ça demain.